on lui a volé quelque chose de spirituel, il le sent dans sa chair. Vous allez remarquer que la personne vous dit, je sens une fatigue, je comprends pas. J'étais bien, je m'étais bien réveillé, mais j'arrive au travail, je me sens fatigué. Même les païens, certains ressentent ça parce que c'est une sensibilité que Dieu a mis dans les étoiles, dans certaines étoiles, selon sa volonté. Donc tout le monde ne ressent pas ça forcément. Mais il y a des gens qui ressentent ça dans leur chair. Ou alors, il était très bien, mais quand il arrive au travail, il sent la fièvre. Et cette fièvre, elle n'est pas graduelle. Brusquement, il commence à brûler de fièvre. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Ainsi, le pasteur Joël te dit humblement, à chaque fois que quelque chose t'arrive au niveau de ta chair, ne précipite pas la paracétamol. Avant de te précipiter là, va d'abord dans le vrai domaine de ton existence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Commence d'abord par des paroles spirituelles contre ce que tu ressens. Ne sois pas toujours en train de jubiler quand tu rencontres quelqu'un qui te dit tu as une grande étoile. Tu es, parce que bon, ça dépend des langages. Hein. Des fois, à tort, on dit tu as, mais normalement, c'est tu es. Mais généralement, dans le jargon, on dit tu as. Tu vois, si tu entres dans le 207, tu vois un gars te dit tu as une grande étoile. Toi, tu dis c'est un prophète que j'ai rencontré. Fais très attention. Fais très attention. Tout celui qui voit n'est pas prophète. Et la seule manière de vous avoir facilement, c'est de se déguiser en prophète. Faites très attention. Celui qui a vu ce que vous avez est dangereux. Et je le dis même dans tous les sens. Même quand c'est une personne divine. Celui qui a vu ce que tu as devient dangereux. Alors, quand il voit le type d'étoile, il regarde, il dit, ok, cette étoile est une étoile brillante. Mais en même temps, elle est faible. C'est-à-dire que lui domine sur celui qui a donné ça. Là où toi tu pars avec ta voiture, donnez-moi une marque de voiture. Vanguard. Là où toi tu vas avec ta Vanguard, quand tu avais jeté l'argent là parce que là où tu vas avec ta Vanguard là, pendant que tu vas avec, on est en train de te terminer. On est en train de te sécher. Tu arrives au travail, tu travailles. Mais il y a des personnes aussi hyper sensibles spirituellement. Et je précise que ça ne dépend pas de la prière. Parce que c'est quelque chose qui émane de l'étoile. Il y a des personnes hypersensibles, on les voit même chez les païens. Quand on dit, ok, quel type d'étoile c'est? Vous vous rappelez que c'est moi qui ai donné, n'est-ce pas? Alors il regarde quel type d'étoile. Il y a beaucoup de brillance, d'accord. C'est quel type d'étoile? Ça dépend. Il peut chercher à connaître ton nom réel. C'est-à-dire, il cherche, il dit, oh, ok, elle s'appelle Joël. Ou alors, il n'a pas besoin de ton nom que tout le monde connaît, il cherche le nom spirituel. Parce que spirituellement, chacun a un nom. Je ferme la parenthèse, sinon ça sera compliqué. Alors, il trouve ton nom spirituel. Quand il a trouvé ton nom spirituel, il a trouvé ton adresse de sang. C'est-à-dire, il sait de quelle famille tu sors. C'est l'adresse du sang. Et c'est ce qui compte dans les mondes des esprits. C'est pas ton avenue, même si tu habites Gombe, il s'en tape. Il trouve l'adresse du sang. Quand il a trouvé l'adresse du sang, maintenant il dit, comme lui a pactisé pour avoir de l'argent dans les mondes des ténèbres, il dit que cette étoile, tout l'argent que cette étoile touchera, que ça ne dépasse pas $200. Et comme toi, tu es une étoile brillante, tu as été appelé à toucher plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu devais toucher est transféré. Toi, ta limite, $10. J'ai aimé ça, pasteur. Il faut toujours être réactif. Toi, ta limite, $100. Ta limite, $1000. Tu ne dépasses pas. Ta limite, $2000. Tu t'arrêtes là. Donc, depuis que tu es né, toi-même, tu sais qu'il y a des limites que tu n'as jamais. Il l'a pris et il a fait quoi? Il a décrété. Alors, comme je disais, si grâce qui reste chez ce garçon, et il a gardé dans son sac. Donc, le garçon, lui, il part juste avec un billet qui va gaspiller, c'est fini. Mais le peu là, de grâce qui lui reste est resté encore chez l'occulte. Deuxième étape, ok?
Troisième maintenant étape, c'est que maintenant, moi qui ai jeté l'argent là avec beaucoup de négligence, cet argent, le 1000 francs, est arrivé où? Chez l'occulte. Maintenant, l'occulte, ce qu'il fait, quand il touche l'argent, il sait quel type d'étoile a donné ça. Je peux ouvrir une parenthèse? Il y a tellement à dire que je me pose la question si j'aurai le temps. J'ouvre une parenthèse. Il y a même certains garçons qui ne sont pas de la rue, qui ne vont pas refuser, qui vont accepter le deal. C'est faux? Il y a des garçons même qui ne sont pas de la rue. Ils ont une famille, mais une vie très modeste. Il va accepter le deal. Vous comprenez? Et ça se fait pas très loin. Ça se fait ici à Kinshasa. Beaucoup même. Quand le garçon accepte, il s'habille comme un mendiant ou il s'est fait passer par un aveugle. Il se met sur le boulevard et il demande. Toi, quand tu vois, tu dis, ah oui. Tiens, tu donnes. L'argent ici, l'argent, disons que tu l'as mérité, d'accord? Donc il est à qui? D'accord, il est à vous. Tu donnes au mendiant. Toi, tu fermes la vitre. Et puis d'ailleurs, des fois, quand tu donnes au mendiant, tu descends la vitre un peu seulement, tu jettes. Tu te dis, Moutoua Mawa. Comme les chrétiens sont des ballons pour les sorciers des fois. Mon peuple meurt. Tu meurs comme la chèvre de bonne année. Et lui, il a pris. Et toi, tu es passé avec ta voiture. Lui-même, il sait qu'il ne prend pas pour lui. Il a un deal avec un vieux du quartier. Et à un moment, quand il a fini, il regarde leurs mots, il pèse au bêta, il y a le soleil, il dit, bon, je rentre. Quand il rentre, il dit, vieux, en tout cas, j'ai pris seulement 1000 francs. Ah, il n'y a pas de problème, petit. Ah, toi, tu es un bon petit. Il lui prend le 100 $ qu'il avait promis. Il fait quoi? Il lui donne. Déjà, écoutez la deuxième étape. Quand il lui donne le 100 $ du deal, le localise-moi un voisin, dis-lui, il s'agit de ton argent, il faut écouter. Quand il lui donne le 100 $ du deal, ce 100 $ là n'est pas de l'argent. Ce 100 $ qu'il donne, puisque lui il est occulte, il donne à ce petit qui a accepté ce travail. Ce 100 $ est simplement la monnaie d'échange. Il a pris le peu de grâce qui reste chez ce garçon et il a gardé dans son sac. Donc le garçon, lui, il part juste avec un billet qui va gaspiller, c'est fini. Mais le peu là de grâce qui lui reste est resté encore chez l'occulte. Deuxième étape, ok? Troisième maintenant étape, c'est que maintenant, moi qui ai jeté l'argent là avec beaucoup de négligence, cet argent, le 1000 francs, est arrivé où? Chez l'occulte. Maintenant, l'occulte, ce qu'il fait, quand il touche l'argent, il sait quel type d'étoile a donné ça. Je peux ouvrir une parenthèse? Il y a tellement à dire que je me pose la question si j'aurai le temps. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque comment je peux le dire? Lorsque l'occulte là, il voit le type d'étoile. Non, je vais le dire de manière simple pour que ça soit bien compris. Ne sois pas toujours en train de jubiler quand tu rencontres quelqu'un qui te dit tu as une grande étoile. Parce que bon, ça dépend des langages. Hein. Des fois, à tort, on dit tu as, mais normalement, c'est tu es. Mais généralement, dans le jargon, on dit tu as. Tu vois, si tu entres dans le 207, tu vois un gars te dit tu as une grande étoile. Toi, tu dis c'est un prophète que j'ai rencontré. Fais très attention. Fais très attention. Tout celui qui voit n'est pas prophète. Et la seule manière de vous avoir facilement, c'est de se déguiser en prophète. Faites très attention. Celui qui a vu ce que vous avez est dangereux. Et je le dis même dans tous les sens. Même quand c'est une personne divine. Celui qui a vu ce que tu as devient dangereux. Alors, quand il voit le type d'étoile, il regarde, il dit, ok, cette étoile est une étoile brillante. Mais en même temps, elle est faible. C'est-à-dire que lui domine sur celui qui a donné ça. Là où toi tu pars avec ta voiture, donnez-moi une marque de voiture. Vanguard.
Là où toi tu vas avec ta vanguarde, quand tu avais jeté l'argent là parce que la moto mawa. Là où tu vas avec ta vanguarde là, pendant que tu vas avec, on est en train de te terminer. On est en train de te sécher. Tu arrives au travail, tu travailles. Mais il y a des personnes aussi hyper sensibles spirituellement. Et je précise que ça ne dépend pas de la prière. Parce que c'est quelque chose qui émane de l'étoile. Il y a des personnes hyper sensibles, on les voit même chez les païens. Quand on lui a volé quelque chose de spirituel, il le sent dans sa chair. Vous allez remarquer que la personne vous dit, je sens une fatigue, je comprends pas. J'étais bien réveillé, mais j'arrive au travail, je me sens fatigué. Même les païens, certains ressentent ça parce que c'est une sensibilité que Dieu a mis dans les étoiles, dans certaines étoiles, selon sa volonté. Donc tout le monde ne ressent pas ça forcément. Mais il y a des gens qui ressentent ça dans leur chair. Ou alors, il était très bien, mais quand il arrive au travail, il sent la fièvre. Et cette fièvre, elle n'est pas graduelle. Brusquement, il commence à brûler de fièvre. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Ainsi, le pasteur Joël te dit humblement, à chaque fois que quelque chose t'arrive au niveau de ta chair, ne précipite pas la paracétamol. Avant de te précipiter là, va d'abord dans le vrai domaine de ton existence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Commence d'abord par des paroles spirituelles contre ce que tu ressens. Et donc, cette personne commence à te sécher. Tu arrives avec ta vanguarde au travail et la journée commence, tu ne comprends pas. D'abord, ton atmosphère devient compliquée. Les gens sont bizarres avec toi. Toi-même, tu travailles, mais tu as trop de problèmes. Tu sens que tu es acculé. Ton argent est maintenant contrôlé quelque part. Et voici le domaine que je déteste avec ce système d'envoûtement par rapport à l'argent. Et je crois que je vais finir par là. Le domaine que je déteste, c'est, selon notre exemple, c'est le quantième point 5. C'est le 5e. Le domaine que je déteste, c'est que il y a certains occultes qui ont pactisé dans le monde des ténèbres pour avoir de l'argent. Pas seulement la gloire, mais de l'argent. Quelqu'un m'a dit de l'argent. Et ces occultes-là, quand ils font ça, ils pactisent. Quand ils prennent ton argent par le biais de ce faux mendiant, et je crois que tu as compris que tu ne peux pas donner quelque chose sans prier. Le problème n'est pas de ne pas donner, non. Enfant de Dieu, tu dois aider les mendiants, mais tu dois toujours prier. Sanctifie ce que tu donnes. Et tout doit être sanctifié par la prière. Exactement. Et donc, quand maintenant, cet occulte, ou même ce sorcier de famille, je ne veux pas trop aller là-bas parce que c'est trop large. La sorcellerie des familles est trop large. Voilà pourquoi je préfère rester un peu dans la magie et tout ça. Donc, quand l'occulte qui est dans la magie, il prend ton argent, il constate que ton étoile est faible. Si il a pactisé pour avoir de l'argent, voici certaines choses qu'il peut décider. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Et si c'est déjà arrivé, que la parole brise l'envoûtement. S'il y a une chose qui brise très bien l'envoûtement, c'est d'abord la connaissance. Il va prendre l'argent et puis il dit, ok, quel type d'étoile c'est? Vous vous rappelez que c'est moi qui ai donné, n'est-ce pas? Alors il prend, il regarde quel type d'étoile. Il y a beaucoup de brillance, d'accord. C'est quel type d'étoile? Ça dépend. Il peut chercher à connaître ton nom réel. C'est-à-dire, il cherche, il dit, oh, ok, elle s'appelle Joël. Ou alors, il n'a pas besoin de ton nom que tout le monde connaît, il cherche le nom spirituel. Parce que spirituellement, chacun a un nom. Je ferme la parenthèse, sinon ça sera compliqué. Alors, il trouve ton nom spirituel. Quand il a trouvé ton nom spirituel, il a trouvé ton adresse de sang. C'est-à-dire, il sait de quelle famille tu sors. C'est l'adresse du sang. Et c'est ce qui compte dans les mondes des esprits. C'est pas ton avenue, même si tu habites Gombe, il s'en tape. Il trouve l'adresse du sang. Quand il a trouvé l'adresse du sang, maintenant il dit, comme lui a pactisé pour avoir de l'argent dans les mondes des ténèbres, il dit que cette étoile, tout l'argent que cette étoile touchera, que ça ne dépasse pas $200. Et comme toi, tu es une étoile brillante, tu as été appelé à toucher plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu devais toucher,
qu'elle est transférée. Toi, ta limite, 10 dollars. J'ai aimé ça, pasteur. Il faut toujours être réactif. Toi, ta limite, 100 dollars. Ta limite, 1000 dollars. Tu ne dépasses pas. Ta limite, 2000 dollars. Tu t'arrêtes là. Donc, depuis que tu es né, toi-même, tu sais qu'il y a des limites que tu n'as jamais. Il l'a pris et il a fait quoi? Il a décrété. Alors, comme je disais, si